Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 25 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par le Maroc. Joël Béa et Enoch Inonga Baka ainsi que leur club, les Forces armées royales de Rabat, phare en sigle, sont allés prendre un point 2 buts partout sur le terrain du club Omnisport de Meknes en match comptant pour la 19e journée du championnat marocain. Les deux internationaux congolais ont pris part à cette explication qui aura été compliquée, surtout à la fin. Ils ont encaissé les 2 buts alors qu'ils étaient devant au marquoir à la 60e minute, notamment avec un but de Joël Béa qui a inscrit son 2e but de la saison. Ils étaient donnés favoris au regard du positionnement des deux équipes, bien évidemment, mais tout a basculé en l'espace de 3 minutes à la 89e et à la 90e plus 2, quand l'équipe adverse a décidé d'accélérer. Malgré ce partage, ils sont tout de même dans une très bonne dynamique parce qu'ils n'ont plus perdu depuis le mois de septembre, toutes compétitions confondues. Ils occupent la 5e place avec 31 points pour le moment, avec 2 matchs de moins, et vont croiser la formation du Difa El Jadid, l'ancien club de Moukoko Amalé, le dimanche 26 janvier pour la prochaine journée, avant d'enchaîner face à la Renaissance de Berkane, le leader actuel du championnat, le jeudi 30 janvier. Nous allons maintenant parler du Mercato, mais nous restons toujours dans le continent africain, mais nous allons pas loin du Maroc, nous allons du côté de l'Égypte, où un club du Golfe est sur les traces de notre Fiston Mayele national. L'international congolais Fiston Mayele Kalala suscite l'intérêt du club Al Riyad Football en Arabie Saoudite. Le céréal buteur du Pyramide FC est adulé pour sa productivité offensive et le club du Golfe serait prêt à tout miser pour s'attacher les services du Léopard. Le joueur congolais figure parmi les priorités de leur recrutement. Une offre officielle pour recruter le joueur du Pyramide FC a été soumise au club égyptien, rapporte Africa Sport. Les négociations entre les deux parties sont en cours et un compromis pourrait être trouvé dans les prochains jours. Au sommet de sa forme, Mayele ne devrait pas coûter moins d'1 million d'euros au club saoudien. L'intérêt d'Al Riyad FC pourrait faire grimper la valeur de Fiston Mayele Kalala, déjà dans le viseur des Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud. Le séjour égyptien du Congo pourrait donc s'écourter. Affaire donc à suivre. Nous quittons l'Égypte, nous allons cette fois du côté de la France, en France où l'on jouait la 19e journée de la Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. L'AS Saint-Etienne arrache un nul en déplacement sur le terrain de l'AJ Auxerre. En déplacement sur la pelouse de l'AJ Auxerre, l'AS Saint-Etienne arrache un point précieux. Titulaire en défense centrale comme à son habitude, l'international congolais Dylan Batumbisika a livré une prestation solide, contribuant à la stabilité défensive de son équipe. Un match âprement disputé qui s'est soldé par un score d'un but partout. Dylan Batumbisika a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match pour sa 10e fois consécutive, ce qui porte à 1797 minutes son temps de jeu sur les 1925 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 20 matchs avec son club. Après ce nul, l'AS Saint-Etienne occupe la 14e place de Ligue 1 avec 18 points, 5 victoires, 3 nuls et 11 défaites, 18 buts inscrits contre 39 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 20e
20e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain du LOSC pour y affronter l'île de Ngalael Mouka ou l'autre léopard de Sébastien Desabre. Ce match est prévu pour le samedi 1er février 2025 sous le coup de 21h05 heure de Kinshasa, 22h05 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo et une pensée toujours à nos compatriotes qui vivent des moments difficiles du côté de la partie est du pays et particulièrement du côté de la ville de Goma où nous autres avons des membres de famille. Nos prières vont tout droit vers cette ville de Goma et surtout pour exhorter à nos autorités de tout faire pour sécuriser toute la nation congolaise. Nous restons en France mais nous quittons la Ligue 1 pour descendre un échelon plus bas. Nous allons cette fois en Ligue 2 où l'on jouait la 20e journée du championnat. Soirée noire pour nos internationaux. 2 matchs compliqués pour nos léopards hier soir marqués par 2 défaites amères. D'abord Amiens SC qui s'est lourdement incliné sur la pelouse de Martigues sur le score sans appel de 3-0. Messi Manitou Mubundu, pour une fois titulaire, n'a malheureusement pas pu peser pour inverser la tendance dans ce match à sens unique. Une soirée à oublier pour lui et ses coéquipiers qui devront très vite se relever. Voici par ailleurs les statistiques d'Amiens lors de ses 5 derniers matchs. C'est 4 défaites et une seule victoire. Ils doivent très rapidement redresser la barre. Messi Mubundu Manitou n'a malheureusement pas disputé l'intégralité de ce match. Il a été remplacé à la 82e minute, ce qui porte désormais son temps de jeu à 264 minutes sur les 2129 minutes possibles. Manitou a participé à 10 des 22 matchs avec son club. Après ce lourd revers, Amiens occupe la 11e place de Ligue 2 avec 26 points, 8 victoires, 2 nuls et 10 défaites, 21 buts inscrits contre 28 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 21e journée, la réception du FC Annecy d'un autre léopard de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Fabrice Ntakala et ce match est prévu pour le vendredi 31 janvier 2025 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Saké. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Ligue 2. Allons cette fois du côté de Rodez. Rodez qui jouait également la 20e journée du même championnat à domicile. Lionel Passinzaou et Rodez ont subi la loi des Corses de l'AC Ajaccio. Le portier congolais a tout tenté pour garder les siens dans le match, mais cela n'a malheureusement pas suffi pour éviter la défaite. Score final, 1-2. Titulaire, Lionel Passinzaou a disputé l'intégralité de ce match pour sa 5e fois consécutive, ce qui porte à 1642 minutes son temps de jeu sur les 1928 minutes possibles. Lionel Passinzaou a participé à 17 des 20 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Lionel Passinzaou totalise d'ailleurs 2 clean sheets à son actif cette saison. Après ce revers à domicile, Rodez est 13e de Ligue 2 avec 23 points. 32 buts inscrits contre 34 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 21e journée. Un déplacement sur le terrain de Grenoble le vendredi 31 janvier 2025 sous les coups de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Saké. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Pour revenir à Saint-Etienne et Dylan Patoubissika, il faut quand même préciser qu'ils sont sur une bonne dynamique. Ils viennent d'enchaîner 3 matchs de suite sans avoir perdu le moindre match. Une victoire et 2 matchs nuls. Pourvu que ça dure. Nous quittons la France pour les Pays-Bas. Utrecht arrache un point au temps additionnel. Reçu par Héraclès, 14e du championnat hollandais, Utrecht FC a réussi à inscrire le but de l'égalisation, un but partout dans le temps additionnel 90+1 lors de la 20e journée de la Eredivisie. Le binational belgo-congolais d'Utrecht, Alonso Ngwanda, avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 82e minute. Utrecht pointe à la 3e place d'Eredivisie avec 41 points. Notons que Ngwanda est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous quittons les Pays-Bas, nous allons cette fois du côté de la Turquie, en Turquie où l'on jouait la 20e journée de Super League, championnat turc de première division, où 3 binationaux congolais, dont un est déjà léopard, s'affrontaient. En effet, Samsunspor qui recevait Gaziantep l'a battu sur le score de 2-1. Du côté de Samsunspor, titulaire, Marc Bola a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 2e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titulaire
titularisations consécutives également. Son temps de jeu est désormais de 1725 minutes sur les 2176 minutes possibles. Bola a participé à 22 matchs avec son club avec quand même une passe décisive délivrée. Quant à Laurent Luamba, il était bien sur la feuille du match mais est malheureusement resté sur le banc. Son temps de jeu stagne à 457 minutes sur les 2176 minutes possibles. Gaëtan Laurent Luamba a participé à 12 des 22 matchs avec son club avec seulement une passe décisive délivrée. Après ce succès, Samsung Sport reste sur le podium de la Super League à la 3e place avec 40 points, 12 victoires, 4 nuls et 4 défaites, 34 buts inscrits contre 19 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 21e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain d'Istanbul Başakşehir. Istanbul bébé donc, ce match est prévu pour le samedi 1er février 2025 sous les coups de 17h, heure de Kinshasa, 18h, heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Gaziantep, sur le banc à l'entame de ce match, Salem Mbakata fait sa montée sur l'aire de jeu à la 70e minute de jeu. Salem Mbakata voit son temps de jeu porté désormais à 899 minutes sur les 2226 minutes possibles. Il a participé à 15 des 23 matchs avec son club. Après ce revers, Gaziantep est 8e de Super League avec 26 points, 7 victoires, 5 nuls et 8 défaites. 26 buts inscrits contre 28 encaissés. Prochain rendez-vous de Gaziantep, ce sera pour le compte de la 21e journée du même championnat et la réception de Galatasaray. Ce match est prévu pour le lundi 3 février 2025 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Encore une fois, une pensée à nos compatriotes de Goma acculés par ces barbares venus d'un voisin de notre pays avec leurs acolytes qui mettent la pression sur cette ville. Je vous signale qu'en ce moment même, les enfants ne vont plus à l'école. Il n'y a plus de courant électrique ni d'eau dans la ville de Goma. Une situation très compliquée pour nos compatriotes. Prions pour eux, mais surtout exhortons à notre gouvernement de se montrer responsable et de trouver des solutions. Le président Mobutu disait: s'il faut que je fasse une alliance même avec le diable pour trouver l'unité nationale, je le ferai. On ne demande pas à Félix de faire une alliance avec le diable, mais trouver des solutions idoines pour la sécurité de notre population. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce samedi 25 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,